Bonjour, l'objectif de cette formation est de vous permettre d'utiliser les produits de la gamme Sonia comme un véritable outil de communication, de prospection et de fidélisation. Je veux vous donner envie d'oser parler des produits, je veux vous donner envie d'oser appliquer ces produits et d'utiliser ces produits. Alors, durant cette formation, nous allons aborder différents modules. Nous allons voir d'abord la trousse idéale pour pouvoir prospecter. Ensuite, nous parlerons des cours d'automaquillage. Et bien sûr, on finira par le maquillage des hommes pour leur donner bonne mine, car il est important aussi de plaire et d'utiliser ces produits. Nous allons tout de suite commencer par la définition du mot maquillage, puisque nous faisons une formation sur le maquillage. Quelle est cette définition? Alors, la définition du mot maquillage, elle est très simple. Maquiller, c'est reproduire à l'identique en utilisant un jeu d'ombre et de lumière. Comme vous le voyez sur cette photo, la personne a été maquillée en respectant son visage et on a travaillé sur les ombres et les lumières. Il est important de respecter le visage, ça sera toute votre démarche. On ne va pas parler de transformation, on ne va pas parler de camouflage, on ne va pas parler de modification. Non, on va utiliser le visage de la personne pour la maquiller. Je vous fais voir ces deux photos et vous allez me dire de ces deux photos quel est le visage qui vous paraît le plus joli. Eh bien en fait elles sont belles toutes les deux. Toutes les deux ont leur propre beauté. L'une a un visage plutôt carré, l'autre a un visage plutôt long. Pourquoi essayer de modifier leur visage? Utilisons leur visage et maquillons leur visage. Cette première notion est importante. Je vais la définir comme règle numéro 0. Je vous ai dit que je ne serai pas technique, je vais par contre vous communiquer des règles et il y en aura 4. La première, c'est la règle 0, c'est savoir observer. Regardez le visage puisque vous devez maquiller ce visage sans le modifier. Donc utilisez-le. Il est important de bien comprendre cette notion de maquillage. Regardez cette définition, la définition du mot maquillage professionnel et la notion de maquillage beauté. Le maquillage professionnel, effectivement, peut faire appel à des modifications, à des transformations, car bien souvent, c'est pour une actrice, un acteur, pour une photo, et on va modifier le visage parce qu'il y a un objectif bien précis. On va utiliser, c'est de la communication, on va se servir de l'image de la personne pour arriver à un message. En revanche, tous les matins, dans votre salle de bain, vous vous maquillez, et pour cela, c'est la notion de plaisir qui doit prédominer. Vous devez avoir envie de vous maquiller, vous avez envie de sublimer votre beauté au naturel, et de façon naturelle et simple. D'accord, personne n'est jeune après 45 ans, mais tout le monde peut être résistible à tout âge. L'objectif, c'est de pouvoir adapter le maquillage au visage de la personne. Voyons cette photo. Vous voyez la personne d'un certain âge, sans maquillage, et ensuite après son maquillage. Là aussi, vous voyez qu'il n'y a pas eu de modification, il y a simplement eu application d'ombre et de lumière. On a souligné ses sourcils, on a souligné ses yeux, on a souligné son sourire. Et de façon naturelle, elle est resplendissante. Votre objectif, c'est de leur apporter des réponses ludiques, leur apporter des astuces, leur permettre de se maquiller facilement et surtout d'avoir toujours cette notion de résultat. N'oubliez jamais qu'une personne n'achète pas un produit mais son résultat. Il est très important d'avoir cette notion quand vous allez parler d'un produit. On parlera toujours en termes de résultat. On n'achète pas un fond de teint, mais le produit qui va permettre d'unifier son teint. On n'achète pas un rouge à lèvres, on achète le produit qui va permettre de sublimer son sourire. Cette première notion acquise, nous allons regarder une autre définition. Le mot apprendre. Que veut dire apprendre? Apprendre, c'est tout simplement se souvenir de ce que tu sais déjà. Vous savez maquiller, vous savez vous maquiller et vous savez maquiller d'autres personnes. Il ne suffit que de réveiller la maquilleuse qui est en vous. Et en tant que femme, tous les matins, quand vous vous regardez dans le miroir, quelle est la femme qui n'a pas rêvé un jour de parler à son miroir et de lui dire « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle » ou plutôt « Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle ». Voilà l'objectif. Alors on va parler de communication, puisque c'est effectivement l'objectif d'utiliser ces outils Sonia comme des moyens de communication. Qu'est-ce que c'est que la communication? C'est avant tout un message. Et le message passe par différentes phases. Vous savez que le message passe par l'image, on voit avec la publicité, ça représente 60% du message. Mais le message passe également par la voix, par votre enthousiasme, et ça c'est important. Et ensuite, ça représente 30%. Et ensuite, il y a 10% pour les mots. Alors les mots, ils seront simples. Et l'avantage dans le maquillage, c'est que l'argumentation se fait par l'application. Et c'est ça ce moyen extraordinaire qu'utilise le maquillage, contrairement aux autres produits où il va falloir attendre quelques semaines avant de voir un résultat. On parle en termes de résultats, on va donc faire une application et la cliente verra tout de suite le résultat.
Mais il vous reste un élément très important pour pouvoir agir, c'est oser. Et ce mot « oser », vous devez l'imprégner. Vous allez devoir l'utiliser, car il va falloir oser, il va falloir passer le pas pour pouvoir utiliser ces produits et convaincre les personnes. Alors, l'image c'est 60%. Et la trousse de maquillage que je vous présente, c'est justement votre image, c'est justement cette partie du message. Bien, donc avec cette trousse, vous allez rentrer en communication avec les personnes, vous allez parler des produits. Les premiers produits importants à évoquer, c'est la roue correctrice. Comme vous le voyez sur cette photo, avec la poudre, la roue correctrice et l'alpha factor, ce sont 3 produits leaders qui vous permettront de répondre à tous les besoins de toutes les femmes. Et ça, c'est important. Ensuite, dans cette trousse, vous allez avoir des ombres à paupières qui vont vous permettre également de travailler le sourcil. Beaucoup de femmes se maquillent mais ne maquillent pas leurs sourcils et il est très important de le faire. Donc là, ça vous permettra d'avoir également une accroche et de pouvoir aborder le maquillage. Les ombres à paupières sont plus faciles à utiliser avec un pinceau biseauté qu'un crayon et plus léger au résultat. Ensuite, quelques ombres à paupières, nous y reviendrons un peu plus loin. Concernant le maquillage, vous allez également utiliser des pinceaux. Vous avez une gamme de pinceaux professionnels qui vous permettront d'appliquer ces ombres à paupières. Puis le maquillage des lèvres, avec également la roue correctrice, une poudre compacte, le stick lèvres, très important, le rouge à lèvres, un gloss, les crayons. N'oubliez pas le taille-crayon lorsque vous parlerez des crayons, que ce soit pour les yeux, pour les sourcils ou pour les lèvres. Il est important de proposer également le taille-crayon pour des questions d'hygiène et de pratique pour l'application du crayon. Voilà enfin cette trousse complète qui vous permettra d'aborder tout simplement le maquillage. Voyons maintenant, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, comme je l'indique sur la slide, toute ressemblance avec une façon de se maquiller ou des gestes réalisés serait que pure coïncidence. Voyons maintenant ces gestes que vous faites sûrement pas. Exemple, tirer sur l'œil pour appliquer son crayon. Autre exemple, quand on applique son ombre à paupières, on va partir du coin interne de l'œil et on va aller vers l'extérieur. Forcément, on va déborder et on va faire un œil plutôt tombant. Autre photo, bien souvent, les femmes se maquillent sous les yeux. Quand on leur pose des questions, elles nous répondent que c'est plus facile de le faire dessous parce qu'elles n'arrivent pas à le faire dessus. Malheureusement, ça ne donne pas le même résultat. Regardons par exemple cette photo avec cette personne qui se fait un tracé à la racine des cils. Elle a oublié juste le coin interne et juste le coin externe. En fait, elle ne fait un tracé qu'au milieu, ce qui dévalorise son regard. Si nous proposons à cette personne de modifier un peu son maquillage, il suffira simplement d'allonger les tracés. Rien de plus simple. En revanche, comme vous le voyez sur la photo, ça vous permet d'avoir un résultat des plus intéressants. Ça lui agrandit le regard, elle a un regard qui est présent. Et c'est ça le maquillage. Là aussi, on n'a pas utilisé de couleur, on a fait juste un tracé, on n'a pas tellement modifié ses habitudes, on lui a simplement conseillé d'allonger son tracé au coin interne des yeux et au coin externe des yeux. Vous voyez, les propositions sont très simples. Vous n'allez pas chercher à modifier les habitudes, bien au contraire, simplement à les perfectionner. Maintenant, l'application des produits. Par exemple, la roue correctrice ou l'applique-t-on. Bien sûr, au niveau des yeux, sous les yeux, au coin externe et au coin interne. À l'aide d'un pinceau, vous déposez la matière dans le sillon et ensuite vous estompez. Une fois poudré, comme vous le voyez sur la photo, le résultat est invisible. Par contre, ça a apporté une lumière à l'œil qui permet de l'agrandir. On peut ensuite maquiller naturellement le regard. Il suffit d'intensifier un peu plus le coin externe des yeux et bien sûr, ne sans oublier le sourcil pour pouvoir agrandir le regard. Voici une autre photo qui vous permet de voir le résultat final. Et enfin, on peut également travailler un peu plus la paupière pour faire un maquillage un peu plus sophistiqué. Vous avez découvert cette trousse. Maintenant, comment faire pour contacter les personnes ?